C'est une envie qui est née très tôt. Vers 11-12 ans, j'avais envie d'être architecte, sans savoir nécessairement ce que c'était. Quand j'étais enfant, un architecte, c'était plutôt quelqu'un qui fabriquait des infrastructures, des ponts. C'est quand je suis arrivé en première à tourner que j'ai vraiment découvert ce qu'était vraiment l'architecture. Je m'appelle Olivier Camus, je suis architecte. Je suis fondateur et co-gérant de l'atelier Tank Architecte qui est à Lille. J'ai fondé cet atelier avec Lidéric Vauvy et l'atelier existe depuis 2004. Le métier d'architecte, il va être très changeant en fonction du rôle qu'on a dans une entreprise, en fonction qu'on soit architecte assistant ou chef de projet, ou comme moi et Lidéric, le gérant d'une société. On a toujours fondé notre pratique sur une envie d'être toujours dans la conception, dans la passion, dans l'énergie du projet. Donc évidemment, on doit toucher à tout ce qui est important dans un cabinet, donc à la fois de la gestion de l'équipe, la gestion des concours, la gestion des finances, mais on a organisé l'équipe, on a délégué avec beaucoup de confiance une grande partie de cette tâche-là pour qu'on puisse véritablement se consacrer à la conception, à la réflexion sur les projets. On a une production très éclectique, on a une commande de plus en plus large, donc on fait surtout de la commande publique, tout ce qui est lié au scolaire. On fait aussi beaucoup de commandes un peu atypiques, notamment de bâtiments culturels, donc on a fait quelques médiathèques, une halle couverte, des bâtiments assez particuliers. On travaille aussi également beaucoup, parce que c'est important pour nous, sur le logement. C'est important dans la société dans laquelle on est de travailler le logement pour tous. On s'intéresse aussi beaucoup à la réhabilitation ou au travail d'extension de bâtiments anciens. Donc voilà, on a une production très large. J'ai d'abord travaillé quelques mois chez un architecte à Paris qui s'appelait Jacques Moussafir, donc en tant que jeune architecte, première expérience. Et ensuite je suis rentré à Lille et là j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans en tant qu'indépendant chez un gros cabinet lillois qui faisait surtout de la commande publique. J'ai traversé toutes les phases d'études chez lui, mais au fil des années je me suis retrouvé chef de projet sur plusieurs projets importants. Et en même temps avec Lidéric Vauvy qui est mon associé, on a commencé à engager un certain nombre de petits projets en tant qu'indépendant, parce que lui travaillait également dans le même cabinet. Au fur et à mesure, les commandes ont été plus importantes et puis là on a fondé l'agence Tank. Je suis français, donc j'ai d'abord fait mes études en France. J'ai fait un bac E, donc c'est un lycée qui est spécialisé en mathématiques, physique et un peu de robotique à l'époque. Et ensuite, je suis arrivé donc à Saint-Luc-Tournai, aujourd'hui Loki, pour faire mes études d'architecte, et j'ai été diplômé en 1999. Ce qui est passionnant dans ces études-là, c'est que ça demande un champ de compétences extrêmement vaste. Il y a à la fois des sciences, le maths, physique, toutes les propriétés des matériaux, etc. Évidemment, en passant par le projet, on découvre tout ce qui est aussi créatif, la recherche sur l'espace, les maquettes, le dessin. On parle d'histoire, on parle de sciences humaines, on parle de tout, on parle du monde, et c'est ce qui est très puissant quand on commence ces études-là. Passer par les domaines à la fois artistiques, scientifiques, de sciences humaines, et en même temps être dans une recherche de conception, d'expérimentation, etc. au sein de ces études, c'est très riche. On se découvre soi-même, mais en même temps on se nourrit d'énormément de clés de lecture pour comprendre le monde dans lequel on vit. Un des moments essentiels dans le parcours, c'est le voyage. On a été dans différentes villes en Europe, parce que c'est le voyage qui va permettre d'appréhender des villes, d'appréhender de l'urbain, d'appréhender des projets, d'appréhender des expériences spatiales, de voir de près des détails, du construit, etc. Donc, cette pratique-là est essentielle. Et je pense que ce qui a été le plus déterminant pour nous dans notre pratique et dans ce qu'on est aujourd'hui, c'est le développement d'une passion, d'une soif d'architecture, d'une soif du projet, plus que de compétences précises. Après, il y a tellement de compétences à intégrer. Le rôle de l'école, c'est plutôt apprendre aux gens à être passionnés, à être également exigeants, à être rigoureux, à être curieux. On va dire que c'est une introduction au métier. Après, je pense que véritablement les compétences, on en fait l'acquisition dans les 6, 7, 8 premières années du parcours professionnel. La formation à l'architecture offre évidemment énormément de possibilités professionnelles, parce qu'on est avant tout architecte, mais la pratique de l'architecture et la manière dont les architectes sont formés permettent de toucher à énormément de domaines différents. Et on est des touche-à-tout. Donc intellectuellement, on est très souple, on arrive à passer dans des domaines extrêmement différents. Les compétences d'architecte sont demandées dans beaucoup de domaines. À la fois ce qu'on appelle traditionnellement la maîtrise d'œuvre, mais aussi en urbanisme, en architecture, en scénographie, tout ce qui est lié à la maîtrise d'ouvrage, à la programmation. Il y a énormément de domaines culturels, aussi dans l'ingénierie. Il y a un éventail de possibilités extrêmement large. Il n'y a pas un profil type du diplômé en architecture. Au départ, il faut être extrêmement passionné, il faut être conscient que ça demande un engagement profond.
notamment les 10 premières années qui demandent à faire beaucoup de sacrifices. Il faut être prêt à ça. C'est pas quelque chose qui se fait par hasard, qui se fait facilement. On voit que le métier change très vite, la pratique change très vite. C'est évidemment lié à tous les changements qu'on voit aujourd'hui dans le monde. On est dans des enjeux climatiques, des enjeux de société qui n'étaient pas du tout les mêmes quand on était étudiant. Maintenant, c'est devenu un vecteur essentiel. On ne peut pas le contourner, il faut évidemment travailler dans ces enjeux-là. On adapte notre pratique à ça. Ça demande une éthique de travail, une éthique de production de plus en plus forte. On doit se questionner là-dessus, sur de quelle manière on construit, de quelle manière on consomme, de quelle manière on utilise l'énergie. On essaye d'avoir une pratique de l'architecture beaucoup plus humaniste, donc très attentive à l'homme, très attentive évidemment à l'environnement, mais on essaye surtout de la replacer dans la société. Et je pense que le métier va profondément changer dans les années à venir. On va changer de paradigme, on avance vers des changements radicaux dans la manière de vivre, de consommer, même dans la manière dont les politiques vont affronter ces questions-là. Il faut nécessairement changer. Donc je pense que la profession changera. Elle doit être en avant-garde de ces questions-là.